comportement, nous retraçons sur notre corps le signe des chrétiens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Permettez-moi, puisqu'il est encore temps, de vous souhaiter une bonne année. Bonne année. Bonne année à vous, bonne année à l'hospitalité. Et puis voilà, je suis heureux de vous retrouver au moment où vous vivez cette assemblée générale et ce temps de rencontre. Que cette messe soit l'occasion pour nous d'abord de rendre grâce. Vous savez, ça veut dire quoi, rendre grâce? Rendre à Dieu la grâce qu'il nous a faite. C'est ça que ça veut dire. Vous êtes capable, hein? Nous avons perçu, à travers nos engagements, à travers notre service, à travers notre présence, nous avons perçu que tu étais à l'œuvre. Eh bien, nous te disons merci, nous te rendons grâce, nous te rendons le don que tu nous as fait. Pas simplement comme ça. Et puis, on s'y met avec. Hein. C'est ça l'Eucharistie. Rendre à Dieu la grâce. Jésus. Et puis s'offrir avec lui. Fait de notre vie une vivante offrande à la louange et à la gloire. En gros, fait de notre vie une vie donnée. Fait de notre vie une vie qui est. Là, il ne faut pas trop compliquer les choses, c'est ça. Alors rentrons dans cette célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons encore besoin du don de Dieu, du pardon de Dieu sur notre vie. Que ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, en pitié. Seigneur, en pitié. Que ton peuple sanctifié par ton esprit, ô Christ, en pitié. Ô Christ, en pitié. Racheté par ton sang, Seigneur, en pitié. Seigneur, en pitié. Que Dieu notre Père, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise ensemble dans la vie éternelle. Amen. Unissons-nous dans la prière. Dieu notre Père, tu t'es révélé au long de l'histoire comme un Dieu qui t'engage pour les hommes que tu aimes. Et tu as suscité un peuple, tu as suscité des serviteurs et des servantes. Et puis tu nous as envoyé Jésus, ton Fils. Il est venu parmi nous, en faisant le bien, en prenant soin de tous les fragiles, les petits, les pauvres, les malades et les pécheurs. Nous te rendons grâce pour tout cela. Et nous te demandons humblement, donne-nous de marcher à sa suite. Donne-nous d'être, avec nos pauvretés, nos fragilités, nos faiblesses, d'être nous aussi des serviteurs et des servantes de ceux qui ont besoin d'être soutenus dans les épreuves de la vie, dans les épreuves de la santé. Nous te le demandons à toi, le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi,
Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise, comme en terre étrangère. Ils étaient sous la tente ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. C'est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu'ils sont tous morts, mais ils l'avaient vu et salué de loin, affirmant que, sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. S'ils avaient songé à celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d'y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une ville. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrit le fils unique. Alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole, c'est par Isaac qu'une descendance portera son nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qui montre mon Père, mémoire de son alliance sainte. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin de délivrer de la main des ennemis, nous le servirons dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car
soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survint une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque. Et bien que déjà elle se remplissait, lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillèrent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisi d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Deux passages d'écriture qui nous parlent de la foi. Alors, est-ce que vous y croyez, vous? Est-ce que vous êtes des hommes et des femmes de foi? Oui. Ah, alors on va vérifier. On va vérifier. Est-ce que vous êtes de ces hommes et de ces femmes comme Abraham qui partent sans savoir où ils vont? Non. Parti sans savoir où il allait. Ça, c'est intéressant. Nous, on veut savoir à l'avance où on va. Puis on prend des assurances touristes, on a des GPS, tout ça, voilà. L'aventure de la foi, c'est pas ça. C'est pas un long fleuve tranquille. D'ailleurs, est-ce que vous saviez où vous alliez quand vous aviez, voilà, quand à l'âge grand adolescent ou jeune adulte, vous avez pris des décisions, quand vous avez décidé de vous engager dans telle ou telle activité professionnelle, vous savez où ça allait vous mener? Quand vous avez décidé de vous engager dans le mariage, vous saviez où ça allait vous mener? Non. Ah, non. Et puis quand vous aviez 20 ans, 30 ans, vous pensiez à la retraite? Et vous pensiez oui, que sur la route, il pouvait aussi y avoir des aléas, des tempêtes dans la vie. Des tempêtes liées à la santé, des tempêtes liées à des épreuves de nos proches. Voilà. Ça fait partie de l'aventure. L'aventure des hommes. Nous n'avons pas dans la poche un livre en disant, bon, c'est quoi la scène d'après? Comme si tout a été écrit. Nous avançons dans la vie, sans connaître à l'avance ce que sera le déroulé de notre histoire. Mais est-ce qu'on avance tout seul? Abraham, il part sans savoir où il va, mais il est appuyé sur une promesse. Voilà. Est-ce que nous avançons dans la vie avec un point d'appui? Et pour nous, le Seigneur. Le point d'appui, c'est le roc, hein? C'est pas pour rien, c'est dans la Bible, très souvent, pour parler de Dieu, en particulier dans les psaumes, on dit « Tu es mon roc, mon rocher ». On ne dit pas « T'es de la vase ». Hein. Non, mais si c'est un roc, alors on peut prendre appui. Pas simplement sur nous, parce qu'on n'est pas si solide que ça. C'est ça le propre de l'aventure des chrétiens. Ils ne sont pas meilleurs que les autres, ils ne sont pas plus solides ou plus forts, mais ils ont un point d'appui. Et le point d'appui sur lequel ils tiennent, celui qui nous fait tenir, c'est le Seigneur, le roc de nous. Puis on a entendu cette page d'évangile. Ah, c'est le soir. C'est bizarre de d'embarquer le soir pour traverser de nuit. C'est pas le moment où on y voit le plus clair, hein. Et puis sur le lac de Génézareth, il y a souvent des tempêtes et violentes, hein, donc c'est ce qui va se passer. Mais moi, il y a une chose qui me frappe dans cette page d'évangile. Je suis sûr que c'est arrivé déjà à certains d'entre vous. Jésus dort.
Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé d'être en voiture et de ne pas être au volant de la voiture. D'être à côté ou derrière. Et puis suivant le chauffeur, on s'endort. Parce qu'on lui fait confiance. Puis il y a d'autres chauffeurs où on est toujours un peu tendu parce que oula, on freine d'avance, parce qu'on n'est pas si sûr que ça. Ben Jésus dort. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Peut-être qu'il est comme nous quand il fait confiance à ses disciples qui conduisent la barque. Il leur fait confiance. Et si c'était ça aussi que le Seigneur nous disait, il vous fait confiance pour mener la barque de vos vies. De vos vies personnelles, comme de marcher aussi avec vos frères et sœurs, en particulier ceux qui sont fragiles, ceux qui sont malades. Parce que nous voulons être à la suite du Christ, de ses disciples qui prennent soin de leurs frères. Vous savez, c'était une des grandes thématiques de notre synode aussi. Alors, je ne sais pas si je viens parce que j'aime plus l'hospitalité que d'autres, c'est pas ça. Je ne veux pas faire de jaloux dans... Mais en tous les cas, ce matin, je viens reconnaître aussi que votre engagement et puis l'hospitalité, vous faites partie de ceux qui ne cherchent pas à tout faire, mais voilà. Ou bien perçu qu'on ne peut pas avancer dans la vie sans prendre soin, en particulier de nos frères et sœurs, fragilisés par la santé. Ils ne l'ont pas choisi. D'ailleurs, aucun d'entre nous, on choisit. Il y a plein de choses dans la vie qu'on ne choisit pas. Et après, il faut les porter. Les porter en s'appuyant sur le Seigneur. Et puis quand même, c'est plus facile de le porter quand on rencontre aussi sur la route des frères et sœurs. Vous savez, comme les 4 copains là, du paralysé là, qui l'embarquent, qui le font passer par le toit parce que c'est bouché devant la... C'est l'occasion, y compris, de rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a suscité en vous, en vous mettant au service de vos frères et sœurs malades. Vous ne saviez pas forcément où ça allait vous entraîner. Parce que quand on vient pour la première fois comme hospitalier, on ne sait pas. Les jeunes de Marcoussis là, qui viennent de temps en temps. Il y a Adrien. Comme Adrien, voilà. La première fois ils viennent, et puis surtout quand ils ne sont pas chrétiens, quand ils sont musulmans, tout ça. Ça arrive, ils comprennent, ils ont les yeux sur un. Mais en même temps, il faut les traiter. La dernière fois, je parlais avec tel ou tel. Il faut traiter l'expérience de rencontre intergénérationnelle. Et puis, eux qui sont souvent dans un dynamisme de vie, il y a quelque chose qui se noue avec une personne qui est plus fragile, qui n'a pas le même dynamisme, parce qu'elle ne peut pas tenir sur ses pieds, parce qu'elle est sur un fauteuil. Et en même temps, il y a quelque chose d'une rencontre qui se joue. Et peut-être aussi qu'ils découvrent aussi que non seulement ils apportent quelque chose, mais la personne qu'ils accompagnent leur apporte aussi. Dernier point, avec cette tempête, ça ressemble un peu à nos vies, non? Vous ne trouvez pas? Oh là là, que de tempêtes dans nos vies. On rêve, ça serait tellement simple si c'était un long fleuve tranquille. Une autoroute dans laquelle c'est possible. Voilà. Lequel d'entre vous n'a eu aucune tempête dans sa vie? Tempête de santé, tempête dans les relations familiales, tempête dans la vie professionnelle. Vous savez, tout ce qui fait qu'à un moment donné, oh là là, on est perdu, on est déstabilisé, on a peur, on ne sait plus très bien où on va, enfin voilà. Et puis on a l'impression d'être, oh là là, d'être émuné, on peut crier comme les disciples, mais disons, on a l'impression qu'il dort. Ok, on croit qu'il est présent, qu'il est Emmanuel, mais on a l'impression qu'il dort, qu'il nous laisse tout seul. Peut-être c'est l'occasion, y compris au cœur de toutes ces tempêtes, non pas de demander au Seigneur, oh allez, fait que les tempêtes n'existent pas. Ça c'est un rêve. Mais donne-nous, Seigneur, de les traverser. De les traverser. De les traverser dans la foi.
dans l'espérance. De les traverser avec cette foi que je sais, Seigneur. Même si c'est dans la nuit, même si je le perçois, mais je sais que tu es présent et que tu ne me laisses pas. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Si nous ne me laisse pas tomber. Je sais. Et puis être capable de prier, et prier y compris avec toutes vos tripes. Hein. Pas une prière trop polie. Hein. Oh là là. Les prières trop polies ou trop polissées, c'est comme dans... lundi prochain, je vais à la préfecture pour les vœux, là. Tout va bien se passer. Hein. Il y aura même un chef de protocole. Tout va bien se passer, il se passera. Au sens, voilà, ça sera protocole. Dans la vie de la foi, comme dans la prière, il ne faut pas que ça soit trop. On a le droit de prier avec tous nos cris. Nos cris de joie, comme nos cris de désespoir. Pourquoi j'évoque ça? Y compris parce que ça m'est arrivé, y compris en accompagnant un pèlerinage à l'eau, de rencontrer une personne que je visitais à l'accueil de Notre-Dame, et puis elle était sur son lit, et on commence à parler, et puis elle me dit « Ah, Monseigneur, j'en veux à Dieu !» Et tout de suite, elle se met à prier « Oh, excusez-moi, Monseigneur, j'ai pas le droit de dire ça. » Et moi, je lui dis « Mais si, vous avez le droit de le dire. Non seulement vous avez le droit, mais il faut le dire. » Pourquoi il faut le dire? Parce que si vous ne le dites pas, ça reste en travers de la gorge. Et donc d'autres mots ne pourront pas le dire. Puis vous avez le droit de le dire parce que Jésus l'a bien dit lui-même. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Puis relisez les psaumes, c'est plein de cris. Alors pourquoi nous, on n'aurait pas le droit? Pourquoi il faudrait tellement être poli que... Surtout que cette prière qui commence par ce cri, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Elle se termine comment? Par un chant de louange. Alors, comment ça se passe, hein? Dans notre vie, c'est un peu plus long que simplement les quelques secondes de récitation d'un psaume, mais ça fait. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Ah, pourtant nos pères nous ont dit que tu étais un Dieu qui... Hein? Ah oui, mais moi je suis dans la mouise, hein, ça va pas. Hein, là, Oui, mais... Et dans sa prière, en criant son désespoir, revient à la mémoire du priant. Ce qu'il a entendu, ce qu'il a lu, de cet engagement de Dieu qui ne laisse pas tomber. Et en priant, et en retrouvant un peu cette mémoire, le priant qui était au départ désespéré retrouve de la confiance, retrouve de la paix. Et sa prière se transforme. Parce que vous savez, hein, quand on prie, qui est-ce qui change? Dieu ou nous? Ouais. Bien, ça ne peut se faire que si on accepte que notre prière ne soit pas trop tellement polie, tellement clean, que ça ne change rien, parce que de toute façon, on ne présente pas à Dieu quelqu'un de vrai. On lui présente un saint plat, de toute façon, le Seigneur, il ne peut rien faire avec un saint plat. Lui, il peut faire des choses qu'avec des êtres humains, de chair et de sang, avec leur tripes, avec leur histoire, voilà. Puisqu'il n'est pas venu pour les bien portants, les justes, mais pour les malades et les pécheurs. Ça suffit comme Aurélie. Amen. 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 Comme Dieu qui nous aide. Partageons nos intentions de prière. ainsi que notre monde, qui se cherche et dont la violence devient souvent le mauvais recours. Ceux qui vivent leur foi
en milieu hostile, qui sont persécutés dans de nombreux pays. Ensemble, nous te prions. Seigneur, nous te confions tous les pèlerins, les membres de nos familles qui ne partagent pas notre foi, les personnes qui doutent, celles qui ne te connaissent pas encore, tous ceux à qui nous sommes unis en amitié et ceux qui nous ont quittés. Ensemble, nous te prions. Seigneur, nous te confions ceux qui souffrent dans leur corps ou leur cœur, qui connaissent l'angoisse ou la maladie, les personnes isolées, affamées, opprimées, qui cherchent apaisement et réconfort. Donne-leur le courage et la force de garder l'espérance. Seigneur, ensemble, nous te prions. Seigneur, nous te confions nos enfants et nos jeunes, en particulier les étudiants chrétiens en grandes écoles, rassemblés ce week-end à l'école Notre-Dame de Sion à Paris pour la rencontre nationale annuelle. Qu'ils gardent confiance en leur avenir. Ensemble, nous te prions. Afin d'approfondir la réflexion sur les actes du synode, évangéliser en prenant soin, que nous sachions en témoigner par nos paroles, nos actes de chaque jour. Ouvre nos cœurs d'hospitaliers, fais grandir en nous le désir de te chercher sans relâche, dans l'accueil de l'autre, dans l'écoute et l'amour fraternel. Ensemble. Entends notre prière, Dieu notre Père. Entends la prière inscrite au plus profond de chacun. Daigne l'exaucer. Et avec Marie, fais de nous les serviteurs et les servantes de ce que nous t'avons demandé. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ce pain et ce vin, reçois aussi, Seigneur, l'offrande de nous. Unis à la tienne. Nous qui sommes membres de ton corps, nous continuerons par nos mains, par nos cœurs, par nos actions, à assurer le service
que tu as commencé pour le salut des hommes. Nous te le demandons à toi, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ. Il est la parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté. Et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Jésus-Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Jésus-Christ livré pour nous. Jésus-Christ livré pour nous. Proclamons le mystère de la foi. Gloire qui est mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, moi-même, ton humble serviteur, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des hospitaliers qui nous ont quittés, des pèlerins qui nous ont quittés toute cette année. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, et en particulier ceux dont nous portons le prénom, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
vous asseoir une fois que vous aurez reçu le corps du Christ après. Amen. Dieu notre Père, nous te disons merci pour la nourriture que tu nous donnes, la nourriture de ta parole, la nourriture de la vie donnée de Jésus ton Fils. Cette nourriture est une énergie qui suscite ou ressuscite en nous nos capacités d'aimer, comme lui, Jésus ton Fils, nous a aimés. Donne-nous, Seigneur, de nous laisser entraîner, de nous laisser faire. Toi, le vivant, pour les siècles. Amen. Amen. Bénir, ça veut dire Du bien. C'est pour ça qu'on bénit Dieu. On dit du bien de Dieu. C'est aussi pour ça, parce qu'il nous aime, que nous demandons à Dieu de dire du bien, de faire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Qu'il dise du bien, qu'il fasse du bien sur chacune de vos vies, sur votre service à l'hospitalité. Qu'il vous bénisse et qu'il vous garde. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Quelqu'un m'a demandé, mais est-ce qu'on va bientôt avoir un aumônier? Ben, vous l'avez devant vous. Hein? Bravo, ouais. Pas pour la vie, hein. Pas bien que pendant son mandat, hein, on suscite donc, mais c'est un diacre du diocèse d'Évry, même s'il habite Oui. ailleurs, il reste le diacre du diocèse. À Chasse, alors je ne sais pas ce que c'est Chasse. 230 habitants. Je permets. Oh, ça doit être autant qu'à Capernaum. Bon, passons à l'étape d'après.
Le chant d'envoi. Allez, après le chant d'envoi, je vous invite à aller dans la pièce à côté pour partager le verre de l'amitié avant d'installer la table pour le repas. Ça fait 23 ans qu'on chante ce chant. Ça paraît pas loin.